Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour les rencontres de Sophie, nous sommes à Saint-Père et un petit peu à Granville aussi, dans le pays grandvillais, on va dire, avec Pascal Coulombier, qui fait plein de choses et qui organise la deuxième semaine du climat. Un peu plus tard que l'année dernière, hein, on va en parler. Ça commence très bientôt, début novembre. Bonjour Pascal. Bonjour Sophie. Merci pour cet entretien. Alors, on va parler de tout ce que vous faites, mais d'abord peut-être rapidement nous expliquer comment c'est né. Donc c'est la deuxième édition. Comment est née la première édition? Voilà, donc l'histoire de la semaine du climat, ça remonte à 1 an et demi. Et il n'y a pas longtemps, on a créé une association avec Paul Dandois. Donc on avait créé la semaine du climat à deux. Et puis ça a tellement bien marché, on a été très surpris, on a rencontré plein de gens qui étaient très motivés, qu'on a récidivé pour une deuxième édition. C'était pas prévu, mais là on est bien obligé avec tout le monde derrière, hein, c'est super quoi. Donc deuxième édition avec une équipe maintenant vraiment constituée de... Vous êtes rodé maintenant. Alors rodé, je sais pas si on peut dire ça, mais du coup on en fait encore plus de projets. Comme Ah on oui, est vous nombreux. aviez dit qu'il y avait peut-être trop de choses et puis finalement vous avez encore plus. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois du local et puis des gens aussi. Il y a quand même des gens qui viennent de loin, mais qui ont tous des liens un peu avec Granville, hein. Ah oui, oui, ah oui. C'est Alors très déjà, local, quand même. oui déjà, alors on essaie de prendre dans la région quand même, hein. Il y a des scientifiques dans la région, hein. Donc il y a Pierre Salou qui est un scientifique en rébellion qui habite Bayeux, hein, voilà, qui travaille au Gagny à Caen. Et il y a Mathieu Herzig qui est astrophysicien et qui habite près de Villedieu. Voilà, donc il y a des gens formidables dans la région, on découvre ça, hein. Une somme de compétences, d'envie, donc tout ça c'est vraiment formidable, hein. Et puis Jonathan Mill, qui était né l'année dernière, qui vient d'Angleterre, voilà, mais qui est Grandvillais d'origine et qui aimerait bien aussi revenir par là. Voilà. Ouais, je l'avais interviewé l'année dernière et c'est un ancien élève de Sévigné. D'ailleurs, il avait retrouvé son professeur, c'était très émouvant l'année dernière. Et donc, qui est lui, climatologue, enfin, il a fait plein de choses, hein. Voilà, climatologue, il va nous faire une petite conférence pour Qui savoir vient comment... plusieurs fois, je crois. Oui, alors donc le vendredi, une conférence pour savoir comment communiquer sur le changement climatique sans se fâcher. Oui, c'est pas évident, hein, parce que les gens sont très réfractaires au changement, hein. Donc le changement, ah non, non, tout va très bien comme ça, on continue comme ça, je vois pas pourquoi on s'arrêterait. Bah oui, sauf mais que quand le changement alors nous il y en attend a qui pas, voient le ouais. mur en face et d'autres qui Ouais. voient pas le mur, hein. Donc voilà. Bah, nous on voit le mur, donc on dit bah peut-être faut la freiner, hein, quand même là, parce que Vous voyez le mur, mais vous êtes très positif. Alors, on peut dire, donc c'est vendredi 8 novembre, hein, on va donner le programme en même temps, oui, oui, dans le désordre. oui, Et voilà. ça sera plus sympa. Et je crois qu'il intervient aussi avec d'autres Avec les entreprises, voilà. Il le va faire jeudi, hein, 7 novembre. Oui, parce qu'en fait, on est en partenariat cette année avec la Chambre de commerce et de l'industrie, ainsi que Granville-Terre-et-Mer d'ailleurs, et la ville de Granville, bien sûr. Enfin voilà. Donc voilà, il veut se spécialiser dans le conseil aux entreprises, ce qui me paraît une très très bonne idée. Et la Chambre de commerce et d'industrie est maintenant intéressée pour former les entreprises du coin au changement climatique et aux solutions concernant, par exemple, les métiers du bâtiment, etc. C'est bien, ça va peut-être aller faire changer d'avis sur certains sujets. Il y a des sujets qui reviennent, là, comme des serpents de mer sur la route. Oui, oui, alors bon, on va pas aborder la 4 voies, par exemple, parce que là, c'est tellement peut-être clivant qu'on amener peut à- plus... En revanche, on propose une solution pour réduire la circulation sur la route de Granville-Avranches, une solution de covoiturage. Par exemple, il y a 12 000 voitures qui passent par jour, ici, sur la route. J'estime à 3 500 qui font le trajet Granville-Avranches. Eh bien, c'est 3 500 voitures avec une seule personne dedans. C'est 10 000 places de voitures libres par jour sur Granville-Avranches. Ça, c'est énorme. Alors en plus, bon, Granville-Terre-et-Mer a ses solutions de mobilité qui sont Neva, qui sont le transport à la demande, qui va bientôt être expérimenté. De son côté, à Mont-Saint-Michel, donc MSM, a des solutions comme le réseau Pouce qu'il commence à expérimenter Ah oui, du à côté de Mortain, Saint-Hilaire, là, ouais. Mortain. Ouais. Et voilà. Mais bon, ça s'arrête à Sartilly. Mhm. Et donc, GTM, ça s'arrête à Sartilly, avant Sartilly. Mais il n'y a rien entre les deux. Alors voilà, donc nous on propose le Covoistop, qui est un système avec des pancartes, des petites pancartes qu'on se met sur le bord de la route, à des arrêts qui soient bien définis comme des arrêts Covoistop, comme un arrêt de bus, hein, avec de quoi se protéger de la pluie, avec de quoi mettre les vélos, près d'un arrêt de bus, dans le cadre d'intermodalité, c'est très important. Et donc qui règle cette question, enfin qui soit une solution de trop plein de circulation entre Granville et Avranches. Hein, imaginons qu'on est, même sur les 10 000 places vides, mettons seulement 1000. Mais 1000 personnes qui se déplacent entre Granville et Avranches, c'est un train.
Donc c'est énorme. Donc il y a un potentiel énorme. Donc il suffirait que GTM et MSM se parlent. Et donc nous, on va les mettre en lien. Par exemple, le maire d'Avranches veut bien mettre des panneaux Covoit Stop dans la ville d'Avranches, donc en face de la mairie, et par exemple à la gare. Voilà, donc ça, c'est des solutions simples à mettre en œuvre, hein, ça ne coûte pas grand-chose. Hein. Oui, donc vous êtes un lien, ouais, c'est ça, entre les deux communautés d'agglomération ou communes. Et donc vous avez commencé ça, ce projet, parce que en fait, ça se fait bien en amont. Déjà, ça fait 1 an que vous préparez, hein, j'ai l'impression. Voilà, c'est un projet qui date. Hein, Et là, sur ce projet précisément, je crois qu'on peut déjà répondre à un questionnaire. Hein. Il y a un questionnaire en ligne, donc c'est sur semaineduclimat.fr, le site internet qui a été refait, tout beau. Donc on peut répondre à des questions. Et on doit avoir 150 réponses à peu près aujourd'hui déjà, parce qu'on va sur les marchés, on va oui, aussi partout, papier, hein, avec des papiers. Ouais. avec des papiers, on fait remplir les questionnaires. Est-ce que vous êtes d'accord de monter dans une voiture? Ah ben on se rend compte que presque tout le monde est d'accord de prendre quelqu'un qui ferait du stop avec un panneau. Ouais, mais nous on expérimente aussi, donc on va sur le terrain avec notre panneau, et là on se dit, mais on attend en moyenne 16 minutes. Ça paraît pas beaucoup, mais c'est 130 voitures en 16 minutes. Ah On oui, passe vous avez devant compté. Bah oui, on compte les voitures vides. Ah bah, une voiture avec une seule personne. Donc là, on se dit, mais c'est un peu déprimant, toutes ces voitures qui passent toutes seules. Mais on comprend, alors pour comprendre. Il y a peut-être aussi la peur quand même, c'est vrai que... On n'a plus l'habitude. On n'a pas l'habitude, et puis on a peut-être peur de prendre des gens, on ne sait pas qui on va prendre alors. Alors le panneau rassure, oui. hein, parce que c'est un panneau qui est normalisé, c'est écrit bien clair, il y a le sigle Covoit Stop, donc le panneau rassure. Ça, on l'a vu dans les gens qui s'arrêtent. Hein. Donc ils s'arrêtent, pourquoi vous arrêtez? J'ai vu le panneau, ça m'a inspiré confiance. Bon, voilà. Mais il y a surtout, on n'a plus l'habitude de la solidarité. Donc de prendre quelqu'un dans sa voiture, le stop, il y en a plein en Bretagne. Mais ici, nous, on n'a pas du tout, hein, ça marche pas. Pourtant, Blablacar a du succès, mais c'est Alors, différent Blablacar, parce que c'est fait en amont. Donc c'est pour les gens en plus qui ont une application, et c'est payant. Et il n'y a pas beaucoup de trajets en fait, pas tant que ça. Donc là, on propose une solution intermédiaire avec une application en plus, hein, d'ailleurs, qui pourrait être d'ailleurs soit Mobicop, soit Covoit Mobilis, qui est une application qui permet de mettre en relation des chauffeurs et des passagers. Alors, justement, donc vous parliez de votre site sur lequel on peut trouver aussi ce questionnaire et aussi tout le programme. Alors, on va revenir un peu sur le programme. Donc, en fait, ça commence le samedi 2 novembre, donc cette semaine. Expliquez-nous. Je disais, vous alertez sur des choses graves, mais de manière drôle, humoristique. Oui, si on ne s'amuse pas, franchement, c'est déjà tellement triste qu'il faut quand même qu'on s'en amuse. Donc, Jean nous a fait une flamme climatique qui est magnifique. Vraiment, c'est une flamme qui brûle la terre, c'est super beau. Et donc, on va faire le passage de la flamme climatique. Hein. Après la flamme olympique qui est passée à Granville, surtout le département, là, ouais. Voilà. Donc, on va se déguiser en noir avec des masques de feu et on va taper sur des bidons avec des balais-brosses pour faire de la musique, quoi. Ça va être festif et ça va nous emmener jusqu'au stand de la Semaine du Climat, sur le marché de Granville, où là, il y aura les bonimenteurs. Alors ça, c'est 2 clowns qui vont nous faire un petit numéro, ils vont nous comparer des poireaux en boîte et des poireaux machin, ils vont nous parler il faudrait manger moins de viande mais de meilleure qualité, peut-être les ultra riches, on pourrait les manger dans le fond. Vous voyez, le style un peu décalé. Et puis, il y aura des slammeurs, qui vont aussi dire des textes sur le climat, et dont un texte d'ailleurs de Grand Corps Malade, qui est très très beau, voilà. Ça va être les animations du marché. Très bien, et après on attaque le lundi après-midi. Le lundi à 14h, ce sera à l'amphi de la Morandière, du lycée de la Morandière à Granville, et là c'est une journée consacrée aux jeunes. On voulait que ce soit les jeunes qui prennent la parole. Donc là c'est réservé aux jeunes, les lycéens. Alors, les jeunes prennent la parole, mais c'est ouvert au public. Oui, d'accord. Hein, c'est eux qui nous parlent, qui peuvent être là, qui nous disent leurs préoccupations. Mais ça sera où? Ça sera dans l'amphi de la Morandière. Morandière, d'accord. Ça sera ouvert à tout le monde aussi. C'est ouvert au public, hein, oui. Il y aura de la place. Hein, donc, c'est vrai que l'année dernière, il y avait déjà des jeunes qui avaient préparé des choses, des questions, mais là, ça va être... Alors, c'est pas des questions. Là, ils travaillent avec le lycée de Sévigné depuis début septembre. Le lycée de la Morandière, ils ont fait aussi un questionnaire. Donc, ils répondent à ce questionnaire au lycée de la Morandière et à Marlan. Donc, on va avoir leurs conclusions.
Et puis alors il y a un gros projet, ça c'est une grande nouveauté que je trouve formidable, c'est un concours de nouvelles pour les jeunes aussi. Et oui, parce que si on dit les jeunes prennent la parole, faut leur donner la parole. Effectivement, on a organisé un concours de nouvelles sur le thème Une histoire à Granville en 2100, pour que les jeunes se projettent en 2100, parce que 2100 c'est très loin. Mais en même temps, même nous on ne sera pas là, mais eux ils seront là. Ah oui, on y pense. Alors donc c'est tout à fait réel ce qui va nous arriver. Eh bien, on a été surpris, on a reçu 21 nouvelles écrites par 41 lycéens qui se sont mis en groupe. Et c'est tellement beau qu'on va en faire un livre. Et ça se passe souvent à Granville, autour de Granville. Ça, on va chercher, on retrouve des lettres d'ancêtres. On va se mettre à l'abri dans des bunkers. Voilà, parce qu'ils pensent évidemment au bunker du rock et tout ça. Et puis évidemment la montée des eaux, l'envahissement, un tsunami, voilà, il y a des choses qui est soit disparu ou alors au contraire refuge. Ouais. C'est ça. Mais donc c'est très bien écrit et l'idée c'est qu'il y ait vraiment de l'originalité et de la sincérité pour ne pas copier des clichés. Et vous n'avez pas demandé de la science-fiction Des histoires qui nous permettent nous de nous projeter en 2100. La science-fiction c'est autre chose. Quoique on sent beaucoup d'influence de la science-fiction quand même. C'est de l'anticipation en fait maintenant. Oui, c'est de l'anticipation, exactement. C'est plus... Donc il y aura la remise du prix du jury le lundi, après l'intervention du scientifique Pierre Salou, qui nous fera un résumé du GIEC, d'où on en est, voilà. Et puis les lycéens pourront bien sûr lui poser des questions pour savoir où on en est, quoi. Alors le mardi, ça c'est aussi une nouveauté, une journée sans smartphone. Ah oui, il faut oser quand même. Ouais, faut oser. Faut oser, parce que on est tellement dépendant des smartphones. Moi le premier, je reconnais. Et dans les lycéens et tout le monde, on a toujours des très bonnes raisons d'utiliser les smartphones. Et on se rend compte beaucoup de gens sont addicts au smartphone, ce qui pose un problème de dépendance énorme. Et qui nous empêche beaucoup de réfléchir aussi, parce qu'on passe tout notre temps, alors soit on passe du temps à regarder des vidéos, faire des jeux, etc. Pendant ce temps-là, ça crée de l'isolement. Oui, et finalement, on est connecté mais isolé. Oui. C'est paradoxal, qu'on voit dans les lycées, dans les couloirs de lycée, des jeunes qui sont assis par terre avec leur smartphone, les uns à côté des autres, et ils ne parlent pas entre eux. Ça, c'est dramatique. Et le soir, donc on échangera les sensations, qu'est-ce que ça fait de se passer dans notre smartphone. Et donc ensuite, il y aura à 20h une conférence atelier sur le thème « La technologie va-t-elle sauver la planète ?» Alors il y a des jeunes qui s'imaginent qu'il y aura des taxis volants partout en 2100. Ben non, il n'y aura plus de cuivre, donc il y aura probablement plus de moteur. On aura du mal, on voit déjà aujourd'hui, on vole les fils électriques. Les fils de cuivre, là, tout ça c'est volé, parce que ça va valoir de plus en plus cher, bien sûr. Donc on essaie d'imaginer un peu ce que ça va faire. Mais il y aura des solutions, on va s'adapter. Oh là là. Alors, mercredi, jeudi, vendredi, donc on a déjà parlé un petit peu de jeudi, vendredi, mais alors mercredi... Mercredi, on va réfléchir. C'est de la philo. On va faire travailler le ciboulot mercredi. Attention, là. Et donc ce sera animé par Nicolas Sokolov, qui est un philosophe, d'ailleurs, qui habite à Granville et qui donne des cours de philosophie. Le thème, ça va être « Pourra-t-on améliorer l'état de la planète sans agir tous ensemble ?» En gros, c'est est-ce qu'on aura besoin de la démocratie pour s'en sortir ? C'est ça la vraie question. Donc là, il y aura des gens, il y aura une élue, il y aura une jeune étudiante de Granville et un scientifique aussi qui va venir. Donc chacun donnera son point de vue là-dessus. Ce sera un débat ouvert et le public pourra bien sûr participer, toujours. Le public doit participer à ces animations. Et on présentera les initiatives, ça c'est de partage local. Voilà, il y a plein de choses qui se font dans le Grand-Villers. Voilà, donc à 20h, on va présenter effectivement des choses qui se font dans le Grand-Villers. Donc le Covoistop dont on a parlé, on va faire un petit bilan de l'expérimentation. L'association Céline, le CEL, ça veut dire le système d'échange local. Voilà, moins de biens, plus de liens. Voilà, ça je pense que c'est vraiment une solution d'avenir, du présent aussi, parce que c'est tellement plus chaleureux d'échanger que de marchander et tout, quoi. Donc, et ces idées, en fait, on les retrouvera le samedi. Alors là, vous faites carrément, toujours dans la salle du RL, un salon des solutions. Voilà. Dans l'après-midi. Alors, on va quand même dire que le matin, ça ne sera pas à Granville même, mais si c'est dans Granville, c'est la ferme de la Chèvrerie. Voilà, donc là, il y aura effectivement une balade bocagère pour sensibiliser les gens au haies.
Et en particulier, la semaine du climat, on a tout un projet de planter des haies. Ça, c'est un truc très important. On va en planter sur Granville, sur Saint-Père. Bah là, on a vu avec les inondations, hein, c'est le manque de haies qui fait dévaler Ah l'eau. oui, le ruissellement, ça va être terrible, hein. Donc là, les haies, ça protège. On est encore dans une région où il y a pas mal de haies. Oui, du Mais on en bocage. démolit, Ouais. on va en refaire. Enfin voilà. Et pour la biodiversité, pour Voilà, les oiseaux, pour la biodiversité aussi. c'est très important. Ouais. Alors donc on disait le ORL tout l'après-midi, j'aime beaucoup le titre, Salon des solutions. Donc avec là, vous accueillez des stands, toutes sortes de... Ah oui, alors il y a des stands à la fois pour sensibiliser. Il y a par exemple le stand de l'UNICEF, qui est très important. Alors on met des lunettes de vue en 3D, et donc on suit une jeune fille au Niger, dans son village, voilà, et on voit comment ils sont à l'école, l'eau, comment ils gèrent l'eau et tout ça. On est vraiment au milieu d'eux, on tourne la tête, eh ben, il y a des gens derrière. Hein, et ça, c'est un outil de sensibilisation qui est très très bien fait par l'UNICEF. Donc on trouvera ça. Il y aura bien sûr tous les stands, il y aura un arbre à solution où chacun pourra écrire un petit mot avec des problèmes, comment on fait pour faire ça, chacun donne sa petite solution, on les échange. Hein. Voilà, il y aura bien sûr des fresques qui vont être organisées par le demi-lieu. Là, on va dessiner des petits carrés, ça va être super, on va découvrir un motif, voilà. Et puis bien sûr, toutes les associations du climat, mais aussi le CCFD, Emmaüs, et toutes sortes d'associations qui amènent des solutions. Voilà. Donc en fait, on voit que la solidarité rejoint l'écologie en fait. Je pense qu'on ne pourra pas s'en sortir tout seul. Et donc il y aura aussi alors on va dire rapidement, des débats mouvants, des ateliers low-tech. Ça c'est intéressant aussi. Voilà. Comment essayer de fabriquer des choses en recyclant, c'est ça? Voilà, exactement. Voilà. Avec peu de Comment faire un moyens. panier pour vélo avec des poches à huîtres. Ah oui, ça c'est ouais. bien. En plus, on utilise ce qui Sert pour la voilà, pêche. faire un jeu avec des bouchons de bouteilles et aussi du low-tech avec, par exemple, faire une marmite norvégienne, voilà, Ah pour oui. cuire. Voilà. Et puis il y aura une rencontre littéraire. Vous n'oubliez pas la littérature Et aussi. oui, alors il faut bien reconnaître qu'on a de la chance parce qu'il y a un livre qui sort le 6, Ah oui, hein, c'est quand même. et qui est un livre très intéressant par Nicolas Ezac et Frédéric Lemarchand, qui sont des scientifiques de Caen, hein, et qui nous présentent leur livre qui s'appelle Pour une pédagogie de la décroissance, devenir transitionnaire. Ça, c'est très important. Et là, c'est en grande première, on va avoir cette présentation par les deux auteurs. Voilà, ça, c'est très important, à 16h, 16h30. Et c'est toujours dans la salle du RL. Hein. Voilà, après, on aura un repas, parce que quand même, voilà, il faut manger. Hein, parce qu'après, il y a la fête. Food trucks et la fête après, ouais, c'est ça. Et il y a avec la des fête. concerts de groupes locaux aussi. Alors, c'est pas des concerts, Non. c'est vraiment une soirée festive qui est organisée par le demi-lieu et qui s'appelle Showtime. Alors voilà, c'est de la musique, du live painting, voilà, tout ça en direct. Bon, ce sera une surprise alors. Voilà, Oui, le demi-lieu qui est un nouveau lieu. Hein, alors, ça fait référence à tiers-lieu parce qu'ils ne sont pas tout à fait tiers-lieu, ils sont demi-lieux et c'est des artistes. C'est une sorte de coworking d'artistes. Hein, voilà, c'est ça. exactement. Coworking d'artistes, voilà, qui sont très très impliqués là-dedans. Le dimanche matin, eh bien... Il y aura une balade à vélo, je crois. Ouais. Ah non, ça c'est l'après-midi, pardon. Oui. Alors là, il y aura un marché gratuit. Ah oui, ce que vous disiez tout à l'heure avec Céline, c'est-à-dire on échange, voilà, on peut prendre des choses ou donner des choses, ouais. Voilà, donc ça, le Saint-Nicolas, et une balade à vélo l'après-midi. Et le 11 novembre, il y aura le festival alimentaire, donc, qui sera à la salle Saint-Nicolas, et non pas à l'Agora, comme c'était prévu initialement, parce que l'Agora est en travaux, avec la production d'un film documentaire, La théorie du boxeur, qui nous parle du partage de l'eau, la résilience alimentaire, la perte de la biodiversité, enfin de la biodiversité et tout ça. Et donc avec un débat avec Frédéric Malvaux, qui est un expert scientifique en patrimoine naturel. Et voilà, et là ce sera la fin de la semaine. Bah, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est un beau programme. Ça fait un beau programme préparé depuis longtemps, mais je suis sûre que ça va très bien marcher. Alors, avant de se quitter, donc on a déjà le site, on peut redire, donc le site c'est semaine-du-climat.fr. Voilà, c'est porté par l'association Rencontre Grandvillaise aussi. Voilà, Rencontre Grandvillaise. Et donc on peut adhérer si on veut soutenir. Voilà, sur le site vous trouverez le bulletin d'adhésion. Alors l'association est reconnue d'intérêt général, ce
qui fait que si vous faites un don, eh bien, vous récupérez 65%. Oui, on peut faire un don Hein, aussi. Oui. donc si vous faites 100 euros, ça ne vous coûtera que 35 euros. Ah oui, c'est Donc, beaucoup. Voilà, ça vaut le coup. Et nous, ça nous aide beaucoup. Parce qu'on a très peu de subventions. Hein, voilà. Vous avez un peu d'aide de Granville et de Granville Littéraire ou... Ah bah, c'est un soutien logistique, Voilà. hein, c'est un partenariat Ouais. logistique, hein, qui est très important. Hein. La Ouais. salle du RL, c'est pas rien quand même. Hein, donc, Et puis plein de gens qui y participent, comme on a dit. Et puis une quarantaine Voilà. de bénévoles qui Et nous puis filent un des coup de main. bénévoles, Bon, pour l'instant, c'est Il formidable. y aura un café, oui, il faudra le dire, il y a un café sobre tous les soirs là, à partir du mercredi. Hein. Voilà. Café sobre, ça veut dire qu'il n'y a pas d'alcool, c'est ça ou... Ah si, il y a de Si. l'alcool, ça veut dire que ça va être cosy, il y aura des petits meubles qu'on va aller chercher à Ah, Emmaüs, ouais. tout ça. Il y aura d'ailleurs des expos photos aussi, hein, Ouais, d'accord. sur les oiseaux, sur Donc, la il faut profiter biodiversité, aussi dans les moments. sur les haies. Et échanger avec les gens. En fait, il y a des gens très différents qui viennent en plus, je crois. Ah oui, c'est très différent. Donc c'est un lieu sympa, c'est un petit café, alors sobre, au sens où voilà, on se la pète pas, hein, voilà, Ouais. c'est des meubles de récup, et en fait on est très bien assis dans les meubles de récup. Ce qui Ouais. compte, c'est la chaleur humaine qui passe entre les gens. Hein. Et des boissons locales, hein, je pense. Ah oui, aussi, bien sûr, j'imagine. que des boissons locales, hein, oui, alors de la limonade, Ah oui. du cidre, du poiré, du jus de pomme, et des thés, des tisanes. Alors avant de nous quitter, juste quand même quelques mots, parce que donc vous écrivez aussi. Alors vous avez écrit une fable d'ailleurs un peu écologique. Voilà, Carlo sauve la planète, voilà. Ouais. Tous les livres, d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a un rayon librairie aussi. Ah oui, il y aura des livres aussi, Toute pas la seulement semaine. les vôtres, mais il y aura plein de livres. Ouais. Et le livre avec les nouvelles des lycéens sera au Oui. Salon des Solutions. Vous avez fait vite là, oui, parce que ça y En est. 2 jours, on l'a édité, vous savez. Et de nuit. Et là, on va parler. Alors là, c'est pas du tout le même sujet, mais vous avez aussi une fibre historique. Et donc là, vous sortez, c'est la suite un peu. Enfin, ça peut se lire séparément, mais Voilà. d'une histoire historique liée à la Seconde Guerre mondiale. Hein, je Ah crois. oui, alors c'est pas l'histoire n'est pas historique, mais tout le contexte Oui. l'est. Hein. C'est inspiré. Et Ouais. j'avais écrit un premier livre qui s'appelait La fille du tard, qui racontait l'histoire d'une femme de la campagne qui se faisait violer, voilà, c'était terrible, et qui s'est réfugiée sur la dune du Tard, qui rencontre un soldat allemand. Et bien, qu'est-ce qui se passe après, hein? On attend la suite, et bien la suite, c'est l'histoire de l'enfant. Voilà, l'enfant, il s'appelle Gérard, et sa mère lui cache sa paternité hein, pour le protéger, soi-disant pour le protéger. Et en réalité, quand on cache la paternité, Ouais, on eh dit bien, souvent que c'est un pire. drame, parce que Ouais. tout le monde le sait, hein, qui est le père. Il n'y a que lui, le personnage central du livre, ne sait pas qui est son père, et tout le monde le sait. Et donc, il va rechercher son père tout le temps. Il va demander à sa fée, parce qu'on lui dit qu'il a une fée. Il peut demander à sa fée qu'au-dessus de lui. Un peu la fée des grèves, alors. Effectivement, on retrouve d'ailleurs beaucoup d'influences de la fée des grèves. Alors hein. ce deuxième tome, enfin ce deuxième roman s'appelle Alors, le fils de Tomblaine. Le fils de Tomblaine. Et donc, effectivement, Ah bah oui. ça se termine à Tomblaine, sur Ouais. l'île de Tomblaine. Voilà, alors, je ne veux pas raconter la fin, mais. Donc là, il vient de sortir et on peut vous trouver, je crois que vous proposez votre livre et vous dédicacez dans certains endroits, non? Ah oui. Vous avez des dates là pour- Alors, j'ai par exemple, le 14 décembre, je ferai une présentation de mon livre, Salle Fraboulet à Saint-Père, avec l'association Saint-Père Vivum. Et puis, il y aura d'autres dédicaces aussi. Ouais. Donc, ce roman, Le fils de Tomblaine, c'est aussi un moyen d'en faire une photographie de la région dans les années 50-60. Alors, c'est l'histoire du Formica. C'est l'histoire d'un vendeur de croissants chauds sur la plage. C'est l'histoire de Salut les copains, de Johnny Hallyday. Oui, donc c'est l'histoire de tout le monde et puis en même temps ancré vraiment dans un paysage que vous avez choisi de Voilà. vraiment et vous vivez. Un peu un conflit. On est content de voir arriver les vacanciers, hein, comme on dit. Hein. Et en Mais même bon, on temps- les jalouse parce que, mais en même temps, ça fait du boulot, hein, donc, et on est content quand ils partent, et puis en même temps, quand ils partent, c'est triste aussi. Donc voilà, c'est toute cette ambiguïté comme ça du pays que j'ai essayé de retraduire dans Et ce puis livre. on pourra se retrouver aussi parce que vous êtes en train d'écrire justement aussi un livre avec un scientifique, hein, je crois. Absolument. Un projet, mais enfin c'est pas encore fini ça. Ah non, un livre, Ça vient de démarrer. je mets 4 ans, moi, pour écrire Ouais, un livre. d'accord. Donc, non, le prochain livre, oui, ça va se passer en 2100 aussi, c'est ce qui m'a donné Ah l'idée oui, de proposer voilà. le concours de nouvelles. Ça se passe en 2100, et là, avec le scientifique, donc, qui est astrophysicien, Mathieu Herzig, eh bien, on essaie de partir du réel, de toutes les inventions d'aujourd'hui, tout ce qui se passe aujourd'hui, l'intelligence artificielle évidemment, et toutes ces choses-là. Les ordinateurs quantiques, tout ça, ça va faire tout voler en éclats. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on projette et on voit l'évolution possible jusqu'en 2100.
Pareil pour la politique, on voit bien des partis complotistes et donc d'extrême droite qui prennent le pouvoir un peu partout, et en général on voit ce que ça donne. Ou les ultra-riches qui prennent le pouvoir, ils l'ont déjà en fait. Et parfois, quand ils sont alliés, c'est encore pire. Ben oui, oh, voilà. Eh ben, très bien, merci. Alors, une dernière question avant de se quitter, Pascal Coulombier. Un choix musical? On dirait le Sud. Voilà. J'aime bien cette chanson-là, On dirait le Sud. Il y a un côté un petit peu nostalgique. Absolument, nostalgique, et puis c'est pas, voilà, c'est spontané, j'ai pas réfléchi. Et puis on est dans le sud-Manche. Hein. Sud-Manche, on est dans voilà. le sud, de la Sud-Manche. Normandie, c'est vrai. On dirait le Sud. Merci beaucoup Pascal Coulombier, bravo pour ce que vous Merci. faites. Au revoir. Merci, au revoir.